Nous sommes maintenant rendus à la liste déroulante dans le formulaire Contactez-nous afin de catégoriser la demande de l'utilisateur. Si on regarde dans la description textuelle du code d'utilisation, catégorie de demande, le point 3, valeur obligatoire, la zone de la catégorie de la demande sans valeur affiche un message. Merci de sélectionner une catégorie de demande. À la fin du travail, vous aurez ainsi une liste déroulante sous le nom qui s'appelle catégorie de demande, qui contient une liste déroulante avec les items suivants. La valeur est requise de telle sorte à ce que si je clique sur « Voyez », le message d'erreur, tel que spécifié dans la description textuelle, s'affiche. Commençons d'abord avec les tests unitaires. Dans le projet des tests, je clique sur le chevron, bouton droit ensuite sur le nom du projet, ajouter, classe. Je vais créer une classe dans laquelle mes tests unitaires pour la liste déroulante vont y être. Contactez-nous, souligner catégorie demande, unit test. Enter. Je change le mot internal pour public et j'enlève les accolades pour namespace avec le point virgule entre les accolades. J'ajoute le test suivant. Le test 29, create contact, liste catégorie demande 4 valeurs. En effet, ma liste déroulante devrait me retourner 4 valeurs. On va s'assurer que c'est bien le cas. Évidemment, le souligné client se plaint, alors je dois ajouter le constructeur. J'ajoute le constructeur dans l'optique où je vais avoir plusieurs tests. Dans le constructeur, Enter, le contrôle point, ajouter le constructeur, dans lequel j'ajoute les deux lignes suivantes. Une qui me permet de manipuler l'API et une qui me permet de manipuler en particulier les points de terminaison. J'ajoute ensuite les variables locales pour pouvoir les utiliser dans les méthodes plus bas. Après le début de la classe, CTRL-V, j'ajoute les lignes suivantes. Client est trouvé et j'appelle le point de terminaison GET nommé catégorie demande. C'est évident que si je roule le test actuellement, ça va être un échec parce que le point de terminaison n'existe pas. Je vais maintenant dans l'API, je m'en vais dans Programme, ajouter le point de terminaison qui manque. Et je dois donner le nom de mon point de terminaison après le slash. Je reviens dans mes tests unitaires. Le point de terminaison, c'était catégorie au pluriel demande. Double-clic, CTRL-C. Je reviens dans Programme. Après la barre oblique, CTRL-V. J'ai maintenant mon point de terminaison. Donc, en principe, le point de terminaison devrait être OK. Et lorsqu'on appelle un point de terminaison avec le GET plutôt que le POST, la réponse obtenue, si la réponse obtenue est un succès, ça retourne le code OK. Je vais donc coder le assert suivant. Je m'attends à avoir un OK dans le code de statut. Je m'en vais dans mon test unitaire. Et ici, je fais return result point OK. Parenthèse, parenthèse, point virgule. CTRL S, je reviens dans mon test unitaire. Je vais rouler mon test unitaire pour voir si c'est un succès. Bouton droit. Exécuter les tests. Je vais enlever le filtre. Double-clic sur les rubriques. Et je clique sur le test. Et c'est un succès. Donc, c'est vraiment OK qui est retourné par mon test unitaire. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien. Mon point de terminaison abouti est trouvé et ça me retourne OK. J'aimerais obtenir un résultat suite à l'exécution de mon point de terminaison. Après la ligne 27, je vais ajouter la ligne suivante qui, en fait, prend le résultat et puis va lire ce que j'ai obtenu comme réponse et met ça dans la variable format response. Je vais faire un test. J'ajoute un point d'arrêt à la ligne 31. Je fais bouton droit. Déboguer les tests. J'ai atteint mon point d'arrêt. Je vais aller voir dans la réponse formatée et j'ai rien. Évidemment, le code manque dans mon API. J'arrête le débogage avec le carré rouge.